Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment, bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur, de t'intéresser aux choses de l'esprit. Je te remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur ce soir pour vos séances d'études bibliques familiales. La parole de Dieu nous enseigne dans le 2e livre de Rois, dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 16, la parole de Dieu dit qu'un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. La parole de Dieu nous dit que 2 femmes, juste après que Salomon ait remplacé son père, David, comme le roi d'Israël, la parole de Dieu dit qu'un jour, 2 femmes sont venues se plaindre. 2 femmes étaient en train de se disputer un petit enfant. Une des femmes a dit que c'est mon enfant. L'autre a dit que c'est mon enfant. Une femme a dit non, c'est mon enfant. Tu as volé mon enfant pendant que je dormais. L'autre a dit non, c'est mon enfant. Tu as tué ton enfant parce que tu dormais mal. Dans les 2 cas, le malheur s'est posé parce qu'une des femmes dormait. Une femme a perdu son enfant parce qu'elle dormait mal et l'autre a perdu son enfant parce qu'elle dormait. De la même façon, je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ta vie, mais ce soir, tu dois savoir que chaque fois que tu dors, l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi est actif. Il faut que tu saches que chaque fois que tu dors, l'ennemi, il est actif et qu'il travaille 24 heures sur 24. Donc si tu es un chrétien, tu dois apprendre à ne pas dormir. Tu dois apprendre à prier. Parce que la parole de Dieu nous dit que ces femmes dormaient. Que ce soit une qui dormait normalement ou que ce soit l'autre qui dormait mal jusqu'à se coucher sur l'enfant et l'étouffer, les 2 dormaient. Dans un cas, on lui a amené un enfant qui n'était pas son enfant. Et on a mis cet enfant à côté d'elle et elle n'était même pas au courant parce qu'elle dormait. Donc il y a quelqu'un qui est en train d'amener ton nom chez les sorciers. Il y a quelqu'un qui est en train d'amener ton nom chez les marabouts. Mais toi, tu dors. Tu n'étudies pas ta Bible. Tu ne pries pas. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui a pris la photo de ton mari pour amener chez un marabout parce qu'elle veut séduire ton mari. Elle est sur le point de réussir parce que tu es en train de dormir. Il y a tes enfants qui n'arrivent pas à réussir à leurs examens. Ils sont pourtant les meilleurs dans leur classe, mais ils échouent toujours. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui ne veut pas le bien de tes enfants. Mais toi, tu dors. Et c'est comme ça que tu risques également perdre ton enfant ou tes enfants comme l'une de ces femmes-là. Je remercie le Seigneur Jésus pour Christ, pour ta vie, de t'avoir fait cette révélation. Ce soir, nous allons voir qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Donc, dans ce que nous allons faire ce soir avec l'étude des chapitres 5 et 6 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan, nous allons voir que il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est le créateur des cieux et de la terre, comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire
Parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous ne voulons être qu'à toi, Seigneur Jésus, car rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, mon Dieu, mon roi, d'être au service du Créateur des cieux et de la terre. Rien n'est plus beau, Seigneur Jésus, de savoir qu'on est au service du Créateur des cieux et de la terre. Je te remercie, mon Dieu, ce soir pour ta présence dans ce studio. Je te remercie de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te remercie, oh Saint Jésus, pour l'esprit que tu as donné à ton serviteur afin de l'utiliser pour pouvoir enseigner ses frères et ses sœurs. Mais mon Dieu, mon roi, qui suis-je? Qui suis-je pour enseigner les princes? Qui suis-je pour enseigner les princesses? Si ce n'est qu'avec l'aide de ton esprit. C'est pour cela que je viens en ta présence ce soir avec humilité. Je viens me soumettre à ton autorité, Seigneur Jésus, et je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. De plus en plus, tes enfants viennent écouter les enseignements que tu utilises ton serviteur pour leur donner. De plus en plus, mon Dieu, mon roi, beaucoup sont délivrés, beaucoup de captifs sont libérés à cause de l'intelligence que tu les communiques par ton pauvre serviteur que je suis. Je te remercie pour cela. Je te remercie d'utiliser une simple créature comme moi au Seigneur Jésus pour pouvoir parler et transformer les enfants du Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons merci ce soir pour le sujet que tu as mis dans l'esprit de ton serviteur. Nous te remercions de nous montrer ce soir à quel point il est crucial de connaître les lois spirituelles. Parce que ta parole nous enseigne par la bouche de ton serviteur, le prophète Osée, que la majorité de tes enfants périssent parce qu'ils sont ignorants de tes préceptes. Ils sont ignorants des lois et des ordonnances que tu nous avais données par ton serviteur Moïse lorsque tu avais délivré tes enfants de la servitude du Pharaon. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous voici en ta présence. Parle-nous dans un langage simple. Parle-nous dans un langage humain. N'utilise surtout pas un langage angélique, encore moins un langage divin, sinon nous serons perdus. Mon Dieu, mon roi, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est une grammaire simple. C'est un vocabulaire simple. Mon Dieu, mon roi, parle-nous dans un français humain. Parle-nous en français, mon Dieu, mon roi, et utilise l'intonation des hommes. N'utilise surtout pas l'intonation des séraphins, encore moins l'intonation des chérubins. Mon Dieu, mon roi, nous ne sommes pas des géants. Nous sommes de la descendance de Seth. Lorsque tu as créé Adam et Ève, tu les as créés à ta ressemblance, mais à cause du péché, ta parole nous enseigne que nous ne sommes plus à ta ressemblance. Donc, mon Dieu, mon roi, considère que nous sommes un peu plus inférieurs à tes enfants que tu as créés au commencement et que nous ne sommes qu'à la ressemblance des enfants de tes enfants. C'est pour cela que, mon Dieu, ce soir, voici ton serviteur qui t'implore. Voici ton serviteur qui te demande de diminuer la barre que tu vas utiliser pour pouvoir nous juger. Peut-être nous avons posé des actes qui sont concrets à ta parole. Mais, mon Dieu, mon roi, c'est la chair que tu nous as donnée qui nous amène à poser ces actes-là. Cette chair a souvent raison de nous, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes faibles. Nous reconnaissons devant toi ce soir, mes frères et mes sœurs, par la bouche de leurs frères, tiennent à te dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont faibles devant la chair. Donc, mon Dieu, mon roi, baisse ton standard au moment de les juger. Ne demandez pas à ton ange, parce que ma soeur a insulté quelqu'un ce soir, d'effacer son nom de ton livre. Mon Dieu, mon roi, pardonne à ma soeur qui a chuté ce soir. Pardonne à mon frère qui a trébuché ce soir à cause de la convoitise de la chair. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de pardonner. Je te remercie de pardonner quelqu'un ce soir. Je te remercie de mettre une fois de plus de l'espoir dans quelqu'un qui est en train d'écouter le son de la voix de ton serviteur. Et je te dis merci. Merci d'avoir reçu avec faveur la pétition de ton serviteur. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur la prière
qui est monté à partir de ce studio ce soir pour t'atteindre, toi qui résides dans le ciel et pour atteindre tes narines comme un parfum odoriférant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Nous te disons merci une fois de plus au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour ce qu'il nous a enseigné hier et nous le remercions pour ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, n'est-ce pas? Vous tous qui m'aidez jour et nuit, n'est-ce pas? Afin d'accomplir cette tâche, n'est-ce pas? Qui est difficile. Et surtout que l'ennemi est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour nous faire taire. Et vous avez constaté que pendant 2 semaines, c'était très difficile. Mais comme les femmes sanctifiées, je sais qu'elles prient jour et nuit afin que nous puissions rester, n'est-ce pas, actifs. C'est pour cela que je vous remercie, n'est-ce pas. Je remercie, n'est-ce pas, l'équipe des intercesseuses pour les efforts, n'est-ce pas, qu'elles fournissent pour toutes les intercessions et pour toutes les prières. Je remercie également cette auditrice-là qui, la semaine dernière, a soulevé un point très important. Je sais qu'elle se reconnaît et elle s'est engagée également à prier pour le ministère sans relâche. Et elle s'est engagée à prier également pour ma famille. Et je tiens également, avant que nous n'entrons dans le débat de ce soir, je voudrais préciser quelque chose, n'est-ce pas? Je sais que je répète ça tout le temps, mais je vais quand même encore le redire. N'est-ce pas? La mission que le Seigneur m'a donnée lorsqu'il m'a appelé dans le sacerdoce, il m'a dit une seule parole, la sanctification. Ok, c'est pour cela que tous mes messages tournent autour de la sanctification, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Ok, par le prophète, n'est-ce pas? Il a dit, dis-lui la sanctification. Donc c'est pour cela que tous nos messages tournent autour de la sanctification. Maintenant, il y a d'autres hommes de Dieu qui parlent d'autres choses. Ok, ce n'est pas une raison pour nous de dire qu'ils ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Non, ils ont reçu une autre mission. Ok, mais nous avons reçu, n'est-ce pas, la mission d'enseigner aux enfants de Dieu comment mener une vie de sanctification pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Sainteté FM, les messages que nous vous donnons, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Ok, la majorité des enseignements que vous recevez ici, vous n'avez jamais entendu ça quelque part. C'est parce que moi-même, je les reçois, n'est-ce pas, de façon supranaturelle ou supernaturelle, si vous voulez. Et c'est pour cela que nous ne répondons pas, n'est-ce pas, à ceux qui veulent s'engager dans des débats. Non. N'est-ce pas? Ici, à la Sainteté, même si nous vous disons quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, tant mieux pour vous. Est-ce que vous comprenez? Tant mieux pour vous. Maintenant, je vous avais également dit qu'il y avait 2 hommes de Dieu très puissants qui discutaient sur un sujet biblique. Et ils étaient vraiment très puissants. Ils avaient beaucoup de renommée. Et beaucoup de gens les respectaient. Et il y avait un, n'est-ce pas, était tellement populaire et l'autre également était très populaire. Mais ils ne s'entendaient pas sur l'interprétation d'un verset biblique. Et ils avaient tellement discuté que pour finir, puisqu'ils étaient également des prophètes, ils ont dit que, ok, allons demander à Dieu. Ok, et comme cela, il va dire qui de toi ou de moi a raison. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit, allons demander à Dieu qui de toi ou de moi a raison. Maintenant, ils ont donc décidé de jeûner et aller demander à Jésus-Christ qui avait raison par rapport à l'explication qu'il donnait de la parole de Dieu. Mais déjà, je ne dis pas que ce n'est pas dans la Bible, hein, ok? Ne pas dire que le pasteur Christian a dit que dans la Bible, il y a une histoire qui dit ça. Il n'y a pas ça dans la Bible. N'est-ce pas? Ce n'est qu'une histoire. Et ils se sont donc retrouvés devant le Seigneur Jésus-Christ et ils ont commencé à discuter. Donc l'autre était en train de donner ses arguments. Oh Seigneur Jésus, n'est-ce pas, je suis en train de lui dire que la partie ci veut dire que, et l'autre dit que non, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Je suis en train, quand il a fini, l'autre également a pris. Non Seigneur, c'est que je lui ai expliqué que regarde que tu avais d'abord dit ceci. Machin est monté, ils ont parlé, le Seigneur les regardait seulement comme ça. Et à la fin, quand ils ont fini, le Seigneur Jésus a dit, vous avez fini? Il a demandé que oui. Il dit que vous deux, vous avez raison. Ok, vous deux, vous avez raison. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les débats n'intéressent pas. Dieu n'est pas intéressé au débat, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Jésus-Christ, comment est-ce que tes enseignements aident ces enfants à aller au paradis? Voilà tout ce qui l'intéresse. Tout ce qui l'intéresse. Ce que tu enseignes là, est-ce que c'est salutaire? Est-ce que ça aide à aller au paradis? Voilà tout. Parce que tout ce que nous faisons,
Église c'est ceci, église de cela, la finalité c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc si tu t'engages dans un débat qui va te freiner pour que tu n'enseignes pas, ok, à la fin de la journée, pendant que tu es en train de t'engager dans les débats, comme j'avais dit à la sœur Claire, une fois lorsque j'étais en train de lui donner certains conseils, puisqu'elle m'a quand même beaucoup aidé, quand je venais de commencer, elle a plus d'expérience que moi. Et je lui ai dit, ma sœur, il ne faut pas te gêner en répondant aux questions des gens. Ok, ne réponds pas aux questions, il faut laisser, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il faut laisser la personne. Toi, focalise-toi sur ce que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a demandé de faire. Et c'est ce que moi j'ai fait. Ok, et j'ai beaucoup de rivalités, même dans mon église. Mais ce n'est pas une raison pour moi de me gêner sur les détails, n'est-ce pas, sur ce qui... Non. J'ai une mission, c'est de vous aider, c'est de vous éclairer. Et nous le faisons par l'édification. Nous allons dans la parole de Dieu et nous vous enseignons. Maintenant, les explications que nous vous donnons ne sont pas uniques. Ce soir, par exemple, nous allons étudier les chapitres 5 et 6. Un autre pasteur va vous enseigner les mêmes chapitres, mais ne va pas ressortir la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Il ne va pas ressortir la même chose. Donc, nous ne disons pas que la sainteté FM, nous avons le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. Non. Nous avons tous nos messages tournent autour de la sanctification. C'est pour cela que ce soir, nous allons voir qu'il est crucial de maîtriser. Je ne dis pas de connaître. Il faut faire la différence entre connaître et maîtriser. Je dis, il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Et comment est-ce que tu y arrives? Tu y arrives en étudiant de façon permanente, de façon continue, la parole de Dieu. Et nous allons voir quelques exemples ce soir. Parce que la connaissance superficielle de la parole de Dieu va te conduire en erreur. Supposons par exemple, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Ok, et parmi les 10 commandements là, il y a des choses qui n'existent pas, mais qui sont pourtant nécessaires. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tu vas me dire que, pasteur Christian, ceci est monté, pasteur Christian, les femmes doivent faire ceci, pasteur Christian, les femmes doivent faire... Tout ça, ça ne sert à rien. Je vous ai dit que ce n'est pas le fait de porter le voile. Ce n'est pas le fait de mettre les faux cheveux. Ce n'est pas le fait de mettre les qui va t'amener au paradis, qui va t'amener en enfer. Ce n'est pas ça. Je vous ai toujours répété ça ici. Mais je vous ai seulement dit que pourquoi est-ce que nous fustigeons cela? C'est parce que lorsque tu t'intéresses à ces choses, tu ne peux pas être spirituel. Aussi simple que cela soit. Et la Bible nous dit clairement dans Romains que toute personne qui est charnelle ne peut pas plaire à Dieu. Toute personne qui est charnelle ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi? Lorsque tu veux sortir, tu prends le temps, tu mets ceci, tu mets cela, tu mets ceci, tu mets cela. Tout ce temps que tu payes là, tu pourrais lire ta Bible. Et on s'est rendu compte que la plupart du temps, les femmes qui font toutes ces choses-là, elles ne connaissent même pas le nom des 5 prophètes dans la parole de Dieu. Elles ne connaissent même pas. Elles ne connaissent même pas. Peut-être qu'elles pourraient passer le temps à chanter, mais elles ne connaissent même pas. C'est pour ça que nous décourageons cela. Ok? Nous décourageons cela. Parce que prends un exemple. Tu es une jeune fille. Tu mets toutes ces choses-là sur toi, n'est-ce pas? Dieu t'a donné 70 ans à vivre. Dieu t'a donné 90 ans à vivre. Maintenant, tu entends le pasteur Christian qui te dit ça tout le temps, mais ça ne te dit rien. Tu continues toujours à sortir, tu mets toutes ces choses-là, ça ne te dit rien, mais tu es en train d'écouter. Quand tu vas atteindre 50 ans, et que maintenant tu veux te rapprocher beaucoup plus de Dieu, tu vas te rappeler des enseignements de pasteur Christian et tu vas commencer à changer, n'est-ce pas? Quand quelqu'un va te voir à 50 ans que tu ne mets plus ces choses et que tu portes maintenant les jupes et tout, maintenant la personne va dire que tu es un vrai chrétien, non? N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour ça que nous enseignons, nous vous disons la vérité. Parce que tu vas te rendre compte à un certain âge que ce sont justement ces choses-là. Les mèches, les faux cheveux, tout ça. C'est ça qui t'empêchait de développer une relation forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, allons ensemble maintenant dans 1 Samuel chapitre 5. Moi, j'y suis déjà, 1 Samuel chapitre 5. Lisons le verset 1. La parole de Dieu dit que les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient d'Ebenezer à Asdod. Hier, nous avons vu que dans les prières inutiles, nous avons vu que les Philistins avaient battu les enfants d'Israël et ils avaient même pris avec eux l'arche de l'alliance de l'Éternel. Nous avons vu ce qui se trouvait dans l'arche. Ok? Et la Bible dit que les Philistins vont donc prendre cette arche-là et ils vont la transporter d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Ok? Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de beau matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre.
devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sol. Il ne lui restait que le plomb. Je vais lire jusqu'au verset 5. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La parole de Dieu nous dit que lorsque les Philistins avaient arraché l'arche de l'alliance de l'Éternel aux enfants d'Israël, ils avaient amené ça à Asdod et ils avaient déposé ça dans leur temple. Rappelle-toi, n'est-ce pas, où Samson est décédé. Ok, là où Samson est décédé. Ils vont amener ça dans le même temple, le temple de Dagon. Et ils vont déposer l'arche de l'alliance de l'Éternel là-bas. Ok, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Maintenant, pour compléter ce que je disais tout à l'heure en introduction, pour répondre à certains parmi vous, n'est-ce pas, qui de plus en plus vous intéressez au ministère, à notre ministère. Ok, maintenant, la Bible dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel, n'est-ce pas, si tu veux voir comment ça a été formé, il y avait, n'est-ce pas, comme un coffre. À l'intérieur du coffre, il y avait un exemplaire de la manne, la verge de Aaron et puis les 10 commandements dans le coffre. Et au-dessus du coffre, n'est-ce pas, il y avait le propriatoire. Et sur le propriatoire était fabriqué de quoi? Il y avait 2 chérubins dont les ailes se touchaient. Et, n'est-ce pas, il y avait 2 chérubins, n'est-ce pas, dont les ailes se touchaient, n'est-ce pas. Et Dieu avait dit que c'est là qu'il se trouve, c'est là, il siège parmi ces chérubins-là, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de visage. Maintenant, si tu regardes dans, n'est-ce pas, la culture des Philistins, Dagon est représenté, n'est-ce pas, on représente la plupart Dagon comme quelqu'un qui a un moitié homme, moitié poisson, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on représente Dagon. Et la Bible dit que lorsqu'on avait déposé le coffre, dans le temple de Dagon, Dagon était une grande statue. Et cette statue-là, lorsqu'on est venu le matin, on a vu que la statue-là était à terre. On a remis la statue en place. Et quand on est revenu le lendemain, on a trouvé que les bras de la statue avaient été cassés. Et qu'il n'y avait que le torse. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, parce qu'il est important pour toi de comprendre que, je vous ai dit que, lorsque la parole de Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas que si tu fais ça, c'est ça qui va te faire aller au paradis ou c'est que non. La majorité du temps, ce que la parole de Dieu te dit, en fait, ce sont des conseils. Attends, laisse-moi te poser une question. La Bible dit que tu ne tueras point, n'est-ce pas? Quand tu tues, tu meurs, on te met en prison, non? N'est-ce pas? La Bible dit par exemple que tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que quand tu commets l'adultère, tu meurs? Tu ne meurs pas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand tu commets l'adultère? Tu peux attraper une maladie, tu peux tomber sur une femme, n'est-ce pas, qui a un mauvais esprit. Et c'est comme ça que tous tes problèmes commencent, n'est-ce pas? Quand la Bible dit par exemple que tu ne vas pas vivre dans la fornication, tu as déjà vu une personne que parce que la personne vit dans la fornication, la personne est morte à cause de ça? Non. Donc, comme j'avais répondu à quelqu'un une fois, n'est-ce pas, et ça m'arrive parfois de répondre, ok, parfois je demande à l'équipe de répondre, mais parfois ça m'arrive de répondre, que la plupart du temps, Dieu nous donne des conseils pour notre bien. Si tu fais tant mieux pour toi, tu ne fais pas tant pis pour toi. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ nous dit dans Exode chapitre 20, et nous allons partir ensemble dans Exode chapitre 20. Lorsque Jésus-Christ dit dans Exode chapitre 20, à partir du verset 4, que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque la parole de Dieu te dit que tu ne dois pas te faire les statues, voici un exemple, n'est-ce pas? La Bible dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel était dans le temple de Dagon. Et Dagon, n'est-ce pas, était tombé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un esprit peut prendre possession d'une statue. Pas Dieu. Un esprit. Parce que dans le monde spirituel, rappelle-toi, le titre de Dieu, c'est qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Dans le monde spirituel, le roi a dit que tu ne dois pas te faire des statues. Donc, lorsque tu fais donc une statue et que tu commences à adorer ces statues-là, ou que tu mets ces statues dans ta maison, l'ennemi a le droit de prendre possession de ces statues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un démon peut venir habiter dans ces statues. De la même façon avec les Philistins qui étaient des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils avaient fabriqué une grande statue
un démon était venu prendre possession de ces statues. Et c'est pour cela que ce démon ne pouvait pas résister en la présence de Dieu. Il ne pouvait pas résister. Donc quand Dieu s'est retrouvé devant lui, il est tombé. Rappelle-toi, la Bible dit que devant Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tu vas me dire que mais, parce que c'était une statue, non. C'était une statue, mais qui avait été possédée par un démon. Et ce démon-là, c'est Dagon. Et lorsque les Asdodiens ont remis Dagon à sa place, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Tout encore. Maintenant, eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais nous comprenons pourquoi. Parce que la parole de Dieu nous dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Donc, chaque fois que Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, si tu le fais, alors l'ennemi a légalement, a le droit spirituel de te faire ce qu'il veut par rapport à cette chose. Parce que c'est contre la volonté du roi. C'est comme le policier qui t'intercepte en route. Si le policier t'interpelle, c'est parce que tu as violé la loi. Le policier en lui-même n'a pas d'autorité. Le policier a l'autorité sur quelqu'un qui viole la loi. C'est comme un juge. N'est-ce pas? C'est comme un juge. Moi, par exemple, dans mon pays, je ne suis pas sûr que je connais le nom d'un juge. Est-ce que cela veut dire que les juges ne sont pas importants? Ils sont importants. Mais ils n'ont aucune importance sur moi parce que je respecte la loi. Donc, tant que tu respectes la loi, tu ne vas pas te retrouver devant un policier. Un policier n'aura jamais une importance devant toi. Par exemple, si tu m'écoutes et que tu vis sans papier, par exemple, à l'étranger, si tu m'écoutes et que tu vis sans papier, parce que tout le monde m'écoute maintenant. Ok? Supposons que tu vives sans papier à l'étranger. Quand tu vois un policier, quelle est ta réaction? Tu as peur, non? N'est-ce pas? Tu as peur, non? Maintenant, si toi tu m'écoutes et que tu as tes papiers, tu as ton permis de conduire et tout, quand tu vois un policier, qu'est-ce que ça te fait? Ça ne te fait rien. Ça ne te fait absolument rien. Pourquoi? Parce que tu es conforme à la loi. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc, lorsque nous vous enseignons la parole de Dieu, c'est pour que vous connaissiez, que vous soyez au courant des lois de l'esprit. Et que tant que tu respectes ces lois-là, alors rien ne peut t'arriver. Mais pourquoi les enfants de Dieu sont victimes? C'est parce qu'ils sont ignorants. Par exemple, la Bible dit que tu ne dois pas mentir. Tu vois, donc quand tu mens, la Bible dit que tu ne dois pas commettre l'impudicité. Donc quand tu es un impudique, c'est quoi un impudique? Un autre mot de l'impudicité, c'est la fornication. Mais l'autre mot également, c'est l'immoralité sexuelle. Ça veut dire quand tu t'habilles mal. Est-ce que tu me comprends? Quand tu t'habilles mal. Donc tout cela, c'est l'impudicité. La Bible parle par exemple que de la convoitise. Tu ne dois pas convoiter ce que quelqu'un a. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu fais ces choses-là, l'ennemi a légalement le droit de faire de toi ce qu'il veut, légalement. Mais si tu ne fais pas, l'ennemi ne peut rien te faire. Parce que le monde spirituel fonctionne par des principes et ça des règles. Ok, je ne vais pas lire ça, hein, j'avais quand même préparé cela, Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 13, mais je ne vais pas lire ça. Ok. Maintenant, une chose également que votre papa me demandait de vous expliquer, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas les statues. Maintenant, il faut te rappeler, n'est-ce pas, que je répète encore, j'ai déjà dit ça depuis le début de la soirée, je suis en train de me répéter peut-être pour la 3e fois. Je vous ai dit qu'il n'y a pas quelque chose que si tu fais, tu vas aller au paradis, il n'y a pas. Ok? Le plus important, c'est que tu vas aller au paradis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça, tu vas aller au paradis. Le paradis t'intéresse. Maintenant, la Bible dit, avant de t'expliquer ce que je vais t'expliquer, je vais te demander d'aller dans Romains chapitre 8. Allons un peu dans Romains chapitre 8. J'ai passé le temps à expliquer ça hier à l'une de vos sœurs. N'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 9. Dans Romains chapitre 8, verset 9, la parole de Dieu dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais remontons un peu au verset 8. Le verset 8 dit que, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ok? La Bible dit que si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire vivre selon la chair? Vivre selon la chair, ça veut dire que tu accordes de l'importance aux choses physiques. Tu accordes de l'importance au visible. Et tu accordes moins de l'importance à l'invisible. Et la Bible dit que ceux
qui accordent beaucoup de l'importance au visible ne peuvent pas plaire à Dieu. Par exemple, quand tu veux sortir, tu regardes et les gens vont voir que je suis bien habillé. Est-ce que tu comprends? Quand tu veux sortir, tu te mets devant le miroir et les gens vont dire que je suis beau. Les gens vont dire que je suis belle. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu t'intéresses à ce qui est visible. Ça veut dire que tu es charnel. Est-ce que tu comprends? Par exemple, quelqu'un ne t'aime pas à ton lieu de travail. N'est-ce pas? La personne te voit le matin, la personne ne te salue pas. N'est-ce pas? Et toi maintenant, tu ne salues pas aussi la personne. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne salues pas la personne? Tu ne salues pas la personne parce que la personne ne t'a pas salué. Est-ce que tu vois? Donc tu vois que tu es en train de retourner, n'est-ce pas, l'ascenseur de façon visible. C'est parce que la personne ne t'a pas salué, parce que tu n'as pas entendu le son de la voix de la personne, parce qu'il n'y a pas eu une manifestation visible de cette personne de façon favorable pour toi. Et toi donc, parce que la personne ne t'a pas salué, toi aussi tu dis que je ne te salue pas. Par exemple, tu appelles quelqu'un, la personne ne prend pas le téléphone. Une fois, la personne ne prend pas. Deux fois, la personne ne prend pas. Trois fois, la personne va dire, ah, elle passe même quoi, c'est elle qui me donne la vie. Pardon, ne prends plus le téléphone. Si je t'appelle encore, tu changes mon nom. Tu es charnel. Pourquoi? Parce que ta réaction est fonction du fait que sur le plan physique, quelqu'un n'a pas pris le téléphone. Est-ce que tu comprends? Tu es charnel. Ça veut dire que toi, tu regardes et tu juges selon la chair. On se comprend? Tu juges. Toi, tu n'es pas, tu ne regardes pas, tu ne regardes pas l'impact invisible, l'impact spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que dans Romains chapitre 8, or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Maintenant, pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Et un esprit, ça ne se voit pas. Un esprit est invisible. Donc, lorsque tu es un chrétien qui te focalise sur l'invisible, alors ça veut dire que tu es quelqu'un de spirituel. Et en ce moment-là, la Bible dit que tu plais à Dieu. Parce que tu es quelqu'un qui te focalise sur les choses invisibles. Ça veut dire que toi, tu es focalisé dans le domaine invisible, le domaine spirituel. Et Dieu réside dans ce domaine-là. Par exemple, tu appelles quelqu'un parce que tu veux inviter la personne à l'église, ou alors parce que tu veux partager l'évangile avec la personne. Tu appelles la personne une fois, la personne ne prend pas. Tu appelles la personne deux fois, la personne ne prend pas. Tu appelles la personne trois fois, la personne ne prend pas. Tu pries pour la personne. Tu dis, mon Dieu, je prie que tu touches le cœur de la personne. Je prie que s'il y a un esprit qui est en train de contrôler la personne en ce moment, et pour m'empêcher de parler à la personne, Seigneur Jésus, je prie que tes anges guerriers arrivent à intervenir et déposent l'image de ton serviteur dans la pensée de cette personne. Parce que toi, tu sais que ce n'est pas la personne qui ne veut pas prendre ton téléphone. Par exemple, tu vas au travail, quelqu'un ne te salue pas, n'est-ce pas? La personne ne te salue pas, pourquoi? Peut-être que ce sont les représailles. Rappelle-toi, si la personne ne te salue pas, ça veut dire que la personne n'est pas née en Christ, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas refuser de saluer quelqu'un. N'est-ce pas? Ça veut dire que la personne vit dans le péché et l'ennemi veut te frustrer en utilisant la personne. Est-ce que tu me comprends? L'ennemi veut te frustrer. Donc quand la personne va refuser de te parler, l'ennemi sait que ça va t'énerver. Donc toi, tu vois donc que tu n'es pas spirituel, tu ne comprends pas pourquoi la personne ne te salue pas. Peut-être c'est parce que hier, tu as passé 1 heure de temps à évangéliser quelqu'un. Et donc le lendemain, il y a ce qu'on appelle les représailles spirituelles. Oh, toi, tu ne comprends pas ça. Toi, tu es charnel. Tu es charnel. Je dis que tu es charnel. Je suis en train de dire que tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Et la Bible te dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu n'aime pas les statues? C'est ça que nous venons. Maintenant, tu vas comprendre un peu plus facilement. La statue est physique. La statue. Quand tu as une statue, tu vois, c'est physique. Ça veut dire que la statue, c'est dans le domaine du physique. C'est dans le domaine du visible. Or, Dieu, nous avons répété que Dieu est dans le domaine invisible. Donc, lorsque tu te fais une représentation de Jésus, ou une représentation de Marie, ça veut dire que tu es en train de te limiter
dans le domaine du visible, ça veut dire que tu es charnel. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus te déconseille de ne pas le faire. Parce qu'il sait que tant que ta foi est basée sur une image, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas atteindre la dimension invisible. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le diable utilise une statue pour te maintenir dans la dimension physique. Pourtant, alors que pour que tu sois un guerrier spirituel, tu dois t'élever dans la dimension spirituelle. Tu dois t'élever dans la dimension invisible. Mais toi, tu prends le chapelet, tu prends la croix, tu prends la statue, tu prends toutes ces choses-là et tu t'accroches dessus. Quand tu t'habilles, tu peux acheter une chaîne en or avec la croix de Jésus. Certains même ont la croix avec un Jésus qui est encore sur la croix. Alors que Jésus n'est même plus sur la croix. Jésus est descendu de la croix depuis, il est au paradis. Ok, il est ici. Ok, il est là. Ok, mais il est parti au paradis. Il n'est plus sur la croix. Donc, tu vois que lorsque tu achètes une chaîne, et une chaîne en or, tu dis que, oh, je suis chrétien. J'ai une chaîne. Je suis chrétien, j'ai une chaîne. Et sur ta chaîne, le diable te trompe en mettant la croix sur ça. N'est-ce pas? Le diable est en train d'utiliser la ruse pour que tu restes coincé dans le domaine physique et que tu ne deviennes pas quelqu'un de spirituel. C'est une ruse. Rappelle-toi, la Bible dit dans Genèse que le diable était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il était le plus rusé de tous les animaux. Et quelque part dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, je crois que ça doit être dans Éphésiens chapitre 5, si je ne me trompe pas. Ça doit être dans Éphésiens chapitre 5, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est quelque part, je sais que c'est quelque part là-bas, ok? N'est-ce pas? Je ne sais pas exactement là où ça se trouve. Mais la Bible dit quelque part que quoi? Que le diable, Satan lui-même, se manifeste comme un ange de lumière. On se comprend? Il se manifeste pas. Donc parfois, le diable peut te donner une fausse impression. Le diable peut te donner seulement une fausse impression. On se comprend? Le diable peut te donner une fausse impression. Voilà. J'espère que tu as compris maintenant pourquoi Dieu n'aime pas les statues. Parce que Dieu voudrait que tu sois quelqu'un de spirituel pour lui plaire. Or, quand tu utilises les statues, tu restes encore charnel. Tu restes charnel. Maintenant, allons au verset 6, toujours dans 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Allons au verset 6. La Bible dit que lorsque les Philistins avaient pris, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance et avaient amené dans leur pays, ils ont déposé dans la table de Dagon. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé à Dagon 2 fois. Maintenant, la Bible dit que la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod. Je vais lire jusqu'au verset 12. Non, je ne vais pas lire jusqu'au verset 12, ça ne va pas prendre le temps. Maintenant, tu peux lire toi-même, ok, du verset 6 au verset 12. Donc, la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux, il les frappa. Et la Bible, si tu continues, je ne vais pas tout lire, la Bible dit que, par exemple, au verset 9, mais après qu'elle ait pu frapper, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et jusqu'à la fin, les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Maintenant, tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? N'est-ce pas? Nous allons prendre une pause. Ouais, nous allons prendre une pause pour marquer la transition. Et lorsque nous allons revenir, tu vas comprendre que parfois, quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, il ne faut pas convoiter cela. Ok? Parce que cette chose peut être bien pour la personne et être une malédiction pour toi. N'est-ce pas? Donc, je vais demander à ma fille, n'est-ce pas? Et j'ai 2 techniciennes aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vais juste leur demander, n'est-ce pas, ma fille et mon épouse, n'est-ce pas, de nous mettre quelque chose pour la transition. Juste le temps pour moi de marquer cette transition-là et garder l'écoute. À tout à l'heure.
Donc, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence une fois de plus parmi nous. Nous te remercions pour ton esprit, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de ne pas nous permettre d'utiliser notre raisonnement d'homme pour pouvoir enseigner les princes et les princesses qui sont à l'écoute en ce moment. Je te dis merci, Seigneur, et je prie de maintenir ton esprit dans ton serviteur que je suis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc, avant la pause, nous avons dit que tu vas apprendre ce soir que quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, il ne faut pas envier la chose de la personne. Ok? Et c'est ça que nous allons voir ici, là, dans 1 Samuel chapitre 5, n'est-ce pas, versets 6 à 12. Je pense que nous allons certainement faire cette étude biblique en 2 parties, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai préparées, et je ne pense pas que j'aurai le temps de terminer cela en moins de 15 minutes. Ok? Sinon, je vais seulement survoler, et ça ne sera pas bien. Nous allons certainement terminer avec ça demain. Maintenant, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 5, verset 6, n'est-ce pas, jusqu'à 12, que lorsque les Philistins ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel et ils ont amené chez eux. Bon, maintenant, l'arche de l'alliance de l'Éternel appartenait aux enfants d'Israël. Ok, ça leur appartenait, c'était pour leur Dieu. Et c'est là que Jésus avait dit à Moïse que je vais me rencontrer avec toi au-dessus de cette âge-là. C'est là. Et ça sera placé dans le lieu, n'est-ce pas, le plus saint. Maintenant, les Philistins ont vu ça. Ça les a plu. Rappelle-toi que cette tâche-là était faite en or. Nous allons voir ça demain lorsque Jésus-Christ va donner à Moïse les instructions pour la fabrication, n'est-ce pas, de cette tâche, n'est-ce pas, le bois d'acacia recouvert d'or et tout. Ok, maintenant, les Philistins vont prendre ça, n'est-ce pas, comme un trophée de guerre. Ils vont amener mec dans leur temple, ça va apporter toutes les calamités que ça va apporter et tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, avant de dire ce que cela veut dire, il y a quelque chose que je dois également préciser. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque les Philistins ont battu les enfants d'Israël à la guerre, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est parce que Dieu voulait punir la famille d'Élie et ses enfants qui étaient des pervers, n'est-ce pas? Ophni et Phiné. Ils sont morts à la guerre, Dieu voulait les punir. Et nous avons fait le parallèle avec le cas d'Akan. Bon, maintenant, est-ce que lorsque les Philistins ont arraché l'arche de l'alliance de l'Éternel, est-ce que l'arche de l'alliance a refusé de les suivre? Est-ce que ça a refusé? Je ne sais pas. J'ai envie de vous expliquer ça un peu bien, d'une façon un peu plus, façon face. Bon, voilà ce que je vais dire. La Bible dit que, n'est-ce pas, les Philistins ont pris l'arche là. Et la Bible nous dit que lorsque l'arche est arrivée dans le temple de Dagon, ça a fait tomber Dagon, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le pouvoir dans l'arche là. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir parce que c'est Dieu. Il y a le pouvoir dans l'arche là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, l'arche là pouvait refuser de les suivre. Est-ce qu'on se comprend? L'arche pouvait refuser de les suivre. Mais pourquoi ça n'a pas refusé de les suivre? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas arrangé pour que l'arche là soit tellement lourd qu'on ne puisse pas soulever ça? Ils ont pris. Mais qu'est-ce que nous apprenons ici? Que la main de l'Éternel va s'appesantir sur eux. Parce qu'ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Maintenant, peut-être tu m'écoutes. Tu vas dire que, mais pasteur Christian, nous on ne comprend toujours pas. On ne comprend pas là où tu vas en venir. Ce que je veux dire, c'est que surtout aux femmes, ok, ou alors à certains hommes qui me suivent. Parfois, tu vois une femme avec son mari. Ok, je parle surtout aux femmes, n'est-ce pas, aux jeunes filles. Parfois, tu vois une femme avec son mari. Tu convoites le mari. Peut-être parce que son mari lui a acheté une voiture. Peut-être parce que son mari s'occupe bien d'elle. Ok? Et tu convoites le mari de cette femme-là. Et tu commences à lui faire les manières. Parfois, tu lui rends même visite. N'est-ce pas? Tu donnes l'impression à la femme-là que non, c'est à elle que tu rends visite alors que c'est son mari que tu veux voir. N'est-ce pas? Et tu veux séduire son mari. N'est-ce pas? Tu veux séduire le mari. N'est-ce pas? Ça va arriver que son mari va abandonner ta copine, n'est-ce pas, entre guillemets, pour venir avec toi. Mais laisse-moi te dire que cet homme-là va te faire vivre tous les cauchemars de ta vie. Il ne faut pas croire que parce qu'un homme s'occupe bien d'une femme, que si tu prends l'homme-là va aussi s'occuper de toi de la même façon. Si tu veux, va demander à certaines femmes.
Va demander, va demander. Moi, je ne suis pas une femme. Hein. Moi, je suis un homme de Dieu. Je te parle en fonction de ce que l'Esprit de Dieu a mis dans moi. Je ne suis pas une femme. Donc ne crois pas que parce que tu vois une femme, elle s'habille parfois bien, son mari l'aime, son mari l'arrête souvent ici, n'est-ce pas, il marche en route, oh ma chérie, oh chérie tu es jolie, oh chérie je t'aime, machin, truc. Et tu commences à envier le couple là. Et tu fais tout pour arracher l'homme là parce que tu veux vivre le même... Attends, tiens-toi tranquille. Un homme peut s'occuper bien d'une femme. Il peut tout lui donner, jusqu'à lui acheter même une maison. Mais le même homme vit avec toi. Il ne te donne même pas un 5 francs. Je dis le même homme. Ce n'est même pas qu'il va mourir avant de ressusciter. Le même homme. La Bible nous dit que les Philistins avaient pris l'âge de l'alliance de l'Éternel qui appartenait aux enfants d'Israël. Mais la main, rappelle-toi, cette tâche-là, entre les mains des enfants d'Israël, c'est une bénédiction. Parce que partout où ils partent avec, ils gagnent. C'est pour ça que quand l'âge était entré dans le camp, ils étaient dans la joie. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner. Mais la Bible nous dit que lorsque les Philistins ont pris cette tâche chez eux, la main de l'Éternel s'est apaisantie et il les a frappés d'hémorroïdes. Et beaucoup de souris dans leur pays. Et les gens mouraient. C'est la même chose. Toi qui m'écoutes, et que tu envies le poste de quelqu'un, tu dis que tu es chrétien, n'est-ce pas? Parce que si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es chrétien. Ou bien ça veut dire que tu dis que tu es chrétien. Tu travailles dans une entreprise. Tu es peut-être le directeur adjoint. Ou bien tu es peut-être le sous-chef. Ou alors peut-être on vient de te recruter. Tu envies le poste de quelqu'un. Laisse-moi te dire. On va te donner le poste là. Mais tu vas vivre le cauchemar de ta vie. Et tu aurais même souhaité qu'on n'était même jamais nommé à ce poste là. Parce que la Bible dit, tiens-toi tranquille, que la convoitise est un péché capital. Je parle de péché capital, pas que les autres péchés ne sont pas capitaux, mais la convoitise fait partie des 10 commandements. Et pour cela, je vais t'amener dans Exode chapitre 20, verset 7, pour t'aider à comprendre dans Exode chapitre 20, verset 7. La Bible dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Non, ça c'est le verset 7, verset 17. J'ai dit 17. Maintenant, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Toi qui as les gros yeux là. Toi que tu vas à l'église, parce que tu vois les femmes s'habiller d'une certaine façon, tu veux aussi t'habiller comme ça, l'esprit de la convoitise. Mais cette fois-là, c'est ce que la Bible qualifie les convoitises charnelles. Les convoitises charnelles. Parce que les gens n'ont même pas la convoitise spirituelle. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a certains parmi vous qui voulaient également être pasteur parce que vous m'écoutez. Vous dites que, non, si tous les pasteurs pouvaient parler bien comme le pasteur Christian, là, je veux aussi être pasteur, je sais. Ok, ça c'est bien, n'est-ce pas? Ça c'est louable. Si tu veux être un homme de Dieu, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Mais la Bible décrit les convoitises de la chair. Tu es là, tu as un ami, il a une copine, ou bien il a sa femme est belle, n'est-ce pas? Sa femme est belle. Et toi maintenant, tu veux sortir avec la femme de ton... Attends un peu. Et tu dis que tu es chrétien. Parce que tu convoites. Rappelle-toi, la Bible dit que les Philistins ont vu l'âge. C'était joli, ils ont pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est apaisanti. Donc, cette femme-là peut-être vit avec son mari. Elle aime son mari. Elle s'occupe bien de son mari. Elle fait toi son mari. Et toi, tu viens, tu l'arraches à son mari. Elle va te faire vivre tous les cauchemars. Peut-être tu ne sais pas comment son mari fait pour la maîtriser. Mais toi, quand tu viens, tu commences à te comporter d'une façon et tu deviens même son esclave. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est important de comprendre. Ok, ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et c'est pour ça que je disais que la convoitise, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Ok. Maintenant, nous allons terminer. Ouais, je pense qu'on peut le faire en 2 minutes. Nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 6, juste parce que je vous ai dit que ce soir, nous sommes en train d'étudier les chapitres 5 et 6, et nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Nous avons vu cela avec le cas
de la statue de Dagon. Et nous venons de voir ça avec le cas de l'âge de l'alliance, n'est-ce pas? Que lorsque la parole de Dieu dit de ne pas faire quelque chose, quand tu convoites, ça peut plutôt devenir une malédiction pour toi. Maintenant, et cette fois-ci, maintenant, nous allons voir que lorsque le malheur va frapper les Philistins, ils vont finalement voir que non, non, non. Tous les malheurs qui arrivent, ces malheurs arrivent depuis que l'âge de l'alliance de l'Éternel est dans leur pays, et ils vont convoquer tous leurs marabouts. Ok, donc 1 Samuel chapitre 6, 1 Samuel chapitre 6 nous dit que, verset 1 à 4, nous dit que l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins, et il dit, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Donc la Bible dit que pendant 7 mois, les Philistins ont tout essayé pour calmer la colère du Dieu d'Israël. C'est comme toi, tu vas prendre la femme de ton ami, n'est-ce pas? Après, c'est toi-même qui vas chercher à la chasser, elle va pas partir. Elle va coller sur toi parce qu'elle va dire que c'est toi qui m'as arraché, maintenant elle va plus m'accepter parce que tu m'as pris. De la même façon, toi qui arraches le mari de ta copine là, tu vas même vouloir même qu'il te laisse tranquille parce que tu vas peut-être dire non, c'est un chiche. Alors qu'il s'occupait lui ne me donne rien, il ne me donne rien, il ne peut pas mon loyer, il ne peut pas mon loyer, il ne peut pas mon loyer, il ne sait même pas si j'ai porté la chaussure, je ne sais même pas si j'ai porté la chaussure. Il va même t'enceinte, il ne va même pas faire le chaussure. C'est moi qui te dis, il faut toujours continuer à avoir les yeux, les gros yeux quand tu vois quelque chose. Ok, donc je vais m'arrêter ici et nous allons continuer demain. Ok, nous allons continuer demain sur cette partie qui va te permettre de comprendre que même les marabouts des Philistins savent qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Ok, surtout toi parfois, c'est facile pour toi d'acheter une chemise de 50 $, mais quand tu vas à l'église, tu fais l'offrande de 1 $. Ok, demain tu vas voir que, n'est-ce pas, même les Philistins savent que lorsque tu te présentes devant le Dieu d'Israël, ça ne doit jamais être les mains vides. Je pense que j'ai fait une étude de Bible là-dessus, mais comme on dit que la répétition c'est la mère des pédagogies, nous allons revenir là-dessus demain. Et également, nous allons également comprendre pourquoi, n'est-ce pas, toujours dans le chapitre 6, pourquoi est-ce que même comme l'âge était revenu, n'est-ce pas, dans la main des enfants d'Israël, Dieu va toujours continuer à les frapper, à tuer les gens, n'est-ce pas? Toujours dans la deuxième partie de pourquoi est-ce qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Donc ne rate pas le rendez-vous de demain parce que demain l'étude biblique va transformer complètement ta vie et à partir de vendredi, lorsque tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ta vie ne sera plus jamais la même. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter, je tiens à te signaler que nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 21h, heure de New York, ok, heure de New York, et qui est peut-être plus 5 heures dans certains pays africains ou dans certains pays européens. Et nous rediffusons le message le lendemain matin et le message est également disponible sur YouTube, où les gens nous suivent de plus en plus. Et le message, n'est-ce pas, les extraits sont également disponibles sur Facebook. Lorsque nous nous retrouvons, nous ne nous retrouvons pas pour des sermons. Okay? C'est comme par exemple, demain, nous allons nous élaborer sur le chapitre 6. Donc, si tu veux me suivre facilement, je te conseille de lire le chapitre 6 entièrement avant de te connecter demain. Comme ça sera beaucoup plus facile pour toi, n'est-ce pas, de me suivre et tu vas tirer beaucoup plus profit. Et au début de cette émission, nous avons rappelé également que la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Okay? Notre mission, ce n'est pas d'évangéliser. Nous sommes un ministère d'édification par la parole. Okay? L'édification par la parole. Nous présentons la parole de Dieu telle qu'elle. Nous n'utilisons pas nos raisonnements pour expliquer la parole de Dieu. Okay? Et également, nous ne nous engageons pas dans des débats. Okay? Donc, je te remercie. Donc, je vais maintenant, n'est-ce pas, vous confier dans les mains de votre Père et je vais implorer sa grâce, sa miséricorde et sa bonté, n'est-ce pas, pour vous cette nuit. Et je vais lui demander de s'assurer de ramener tous ceux qui ont écouté le son de ma voix ce soir, de les ramener en santé demain. Quels que soient les plans que l'ennemi aura fomentés contre toi, je déclare que tous ces plans sont nuls et de nul effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie pour
ton éclairage. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce qu'en dehors de toi, les autres, tout comme Dagon, ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes parce qu'ils sont même sourds. Et ils n'ont même pas, n'est-ce pas, les oreilles pour écouter lorsque les adeptes font appel à eux. Mais nous avons la confiance que tu es Dieu et que tu es différent des autres. Que toi, tu nous écoutes, tu nous exauces et que chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, tu es juste et fidèle de nous écouter, de nous exaucer et de nous accorder les désirs de nos cœurs. Que les désirs du cœur de ton serviteur, ce soit, mon Dieu, mon roi, c'est que tu veilles sur tous ceux qui ont écouté le son de sa voix ce soir. Et que si l'ennemi avait déjà réussi à sceller une malédiction quelconque, une maladie quelconque, quelque chose que je ne connais même pas le nom, mon Dieu, mon roi, ce soir, parce qu'ils ont écouté le son de la voix de ton serviteur, mon Dieu, mon roi, je t'implore que tu annules et que tu rendes nul et de nul effet toute accusation de l'ennemi contre ma soeur ou contre mon frère qui était connecté ce soir. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur ma requête et ma pétition. Je te dis merci de m'avoir permis de baigner dans ton sang précieux, le sang de l'agneau qui avait été offert sur la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans, comme notre sacrifice de culpabilité, comme notre holocauste, comme notre sacrifice d'expiation. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de me permettre de tremper tout ce qui était connecté ce soir dans ce sang précieux et les rendre invisibles dans le monde spirituel. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.